Salut la IC Team, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble la santé par les plantes. En attendant, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Téléchargez les 3 vidéos offertes sur l'alimentation et sur la santé. C'est gratuit, c'est en lien dans la description. Vous devez savoir, tout comme moi, qu'on utilise les plantes depuis la nuit des temps. D'ailleurs, nos médicaments sont faits à base de plantes. Seulement, les médicaments sont des produits chimiques qui ne vont pas forcément vous faire que du bien. Il y a des effets secondaires notables avec les produits médicamenteux. C'est pourquoi privilégier le soin par les plantes est un bon compromis, car on va utiliser la nature et uniquement les produits naturels. Ce qu'il y a de plus naturel pour se soigner et pour aider le corps à se guérir. Ce que vous devez comprendre et qui est très très important, c'est premièrement que le corps est intelligent. Le corps va vous protéger. Le corps ne fait jamais des choses comme ça anodinement, d'accord? Le corps est intelligent. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important de le comprendre, parce que, en fait, si vous voulez, le corps ne va pas faire les choses comme ça. Le corps va venir toujours vous protéger. S'il fait quelque chose, s'il déclenche une maladie, c'est dans l'idée de se protéger, ou en tout cas de vous prévenir qu'il y a un problème dans votre façon de faire ou dans votre façon de manger. Il va venir vous prévenir qu'il y a un problème, d'accord? Quel que soit le problème. Si vous prenez du poids, par exemple, ça peut être tout simplement qui vous protège des métaux lourds, qui vous protège des toxines en les stockant sous forme de graisse en fait, tout simplement pour que ça n'impacte pas des organes vitaux. C'est pour ça qu'une détox peut être sympa à faire. Donc ceci étant dit, n'oubliez jamais ce point-là, c'est essentiel car lorsque votre corps vous parle, parce qu'il vous parle, eh ben, c'est qu'il y a une raison à cela derrière. Parfois donc il suffit de vous laisser l'espace nécessaire, de lui laisser l'espace nécessaire pour se nettoyer, et se détoxifier. Et de cette façon, il va venir se reposer et se réparer. Si vous vous mettez à avoir un mode de vie plus sain, vous allez gagner en santé et préserver votre santé. Pour cela, il n'y a rien de compliqué, il faut travailler et vous former sur l'alimentation santé. Vous devez également avoir une activité sportive régulièrement, un sommeil suffisant aussi. La gestion de votre stress est importante pour avoir un mode de vie plus sain et pour commencer à agir sur votre santé. Vous pouvez également faire des détox saisonnières. Ça peut être bénéfique pour votre corps. Également, la pratique du jeûne peut se faire. C'est une forme de détoxification et ça va permettre vraiment à votre corps de se reposer, de se régénérer en profondeur et de se soigner, les plus gros maux que vous pourriez avoir. C'est vraiment efficace comme méthode. Même si vous faites déjà tout ça, et quand bien même, voilà, vous pouvez de toute façon avoir besoin d'un soutien, de quelque chose, et les plantes peuvent vraiment vous aider dans ce soutien-là. Vous pouvez aussi, même si vous avez un mode de vie sain, avoir des maladies. Et donc là, dans ce cas-là, les plantes peuvent rentrer en jeu. Alors, comment les utiliser ces plantes? Vous pouvez les utiliser soit sous forme d'huile essentielle, soit en épices dans vos plats, en tisane, en infusion, en cataplasme ou par voie interne, en application sur la peau également. Prenez toujours des précautions. Prévenez toujours votre médecin et voyez avec lui si vous pouvez utiliser des plantes. Bien que naturelles, les plantes peuvent avoir des effets secondaires et puissants. Donc prévenez votre médecin pour savoir si vous pouvez utiliser ces plantes ou pas. Et soyez toujours vigilant quant à la quantité que vous en utilisez. Donc veillez à la quantité. Il vaut mieux par exemple que vous privilégiez en fait, par exemple, admettons que vous avez des migraines récurrentes, d'accord? À ce moment-là, par exemple, si vous voulez combattre les migraines naturellement, pourquoi pas mettre en place en fait des tisanes de menthe poivrée qui va venir jouer sur ces migraines sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez boire des tisanes régulièrement, tous les jours, pas forcément en grosse quantité, mais tous les jours, vous boirez par exemple 2 à 3 tisanes par jour de menthe poivrée. Si c'est quelque chose de récurrent chez vous, si c'est quelque chose de chronique, vous pouvez le mettre comme ça dans votre mode de vie en fait, si vous voulez, pour essayer d'enrayer ce problème-là, d'accord? Pour soulager ou enrayer le problème. Vous pouvez également manger
plus de chlorophylle. La chlorophylle va venir aider la circulation sanguine au niveau du cerveau, ce qui va vous permettre peut-être d'avoir moins de maux de tête. Donc, comme par exemple manger du cresson, par exemple, ou se faire des jus de cresson, etc., etc. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pour vous dire exactement dans quel cas, comment utiliser les plantes. Certaines sont multi-usages. La lavande, par exemple, est anti-inflammatoire, antiseptique, elle traite également donc l'anxiété et les migraines également. Pareil, la lavande, vous pouvez l'utiliser en huile essentielle à vaporiser dans votre appartement, par exemple. Ça peut être bénéfique, par exemple, tous les jours, un petit peu, pourquoi pas, pour éviter d'avoir des migraines. Elle traite également l'insomnie et la dépression. Le thym citron est une des plantes assez sympas qui va venir vous aider à traiter les plaies, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme antibiotique naturel. Le thym citron, c'est vraiment, moi je l'adore, personnellement, je l'adore, surtout l'hiver en tisane, du thym citronné, avec un petit jus de citron, bah, ça passe très bien, c'est très bon, et en plus de ça, ça vient vous réchauffer et ça vous évite les maladies de l'hiver, typiquement les rhumes, etc., etc. Comme je vous le disais, la menthe poivrée apaise les maux de tête, les irritations de la peau, les nausées, les douleurs, les diarrhées. Elle aide à l'indigestion également. Elle est également antibactérienne et antivirale. Donc, beaucoup de points forts pour cette plante. De toute façon, toutes les plantes ont quand même pas mal de points forts. C'est pour ça que c'est intéressant de les utiliser. Donc, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des petits problèmes chroniques comme ça, maux de tête, récurrents, je sais pas, des problèmes digestifs par exemple, essayez donc soit sous forme d'épices que vous allez mettre dans vos plats régulièrement, soit sous forme de plantes, en tisane, par exemple, ou en huile essentielle, en vaporisation, en friction, en massage, peu importe. Trouvez ça et mettez-le régulièrement dans votre alimentation, dans votre mode de vie pour changer la donne, d'accord? Pour changer vos petites douleurs du quotidien, pour vous soigner. C'est efficace. Il ne faut pas croire que ce sont des plantes et que ça n'a pas d'efficacité. Au contraire, les plantes sont très efficaces et c'est totalement naturel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez la liker si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Téléchargez les vidéos offertes en lien dans la description. Moi, je vous dis à plus les loulous. Bonne santé à vous. Ciao.